Dans les enseignements de cette séance de travail, le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé des mesures qui vont permettre de faire face aux défis et contraintes. Le chef de l'État insiste particulièrement sur la problématique foncière, les pôles territoires et la modernisation de l'administration territoriale. Nous retrouvons Oumar Gningue. Les échanges ont permis une meilleure compréhension des réalités de nos terroirs. La synthèse de la tutelle est assez significative. Ces défis concernent d'abord la capacité de l'État à coordonner efficacement l'action publique dans les territoires. À ce niveau, les autorités administratives jouent un rôle fondamental. Les contributions des gouverneurs ont également mis en évidence des contraintes structurelles persistantes. La problématique foncière demeure une source majeure de tensions sociales et de blocage de projets, affectant l'investissement et la paix sociale. La pression démographique, l'urbanisation rapide, les vulnérabilités environnementales, notamment l'érosion côtière et les attentes croissantes des populations en matière de services publics accentuent la complicité de la gestion territoriale. À ces défis s'ajoute un enjeu particulièrement sensible, le déficit d'infrastructures administratives et le manque de moyens logistiques. Les enseignements qu'en tire le chef de l'État sont à la mesure de la qualité des propositions. Parmi les défis majeurs, la stabilité sociale en lien avec la problématique foncière. Des réformes en vue dans les pôles territoires devront permettre d'y apporter des solutions. D'abord, nos régions présentent des situations différentes, mais elles expriment des préoccupations souvent communes. La nécessité d'un État plus réactif, mieux coordonné, plus lisible dans son action. Les populations attendent des réponses concrètes, rapides et justes. Elles ne jugent pas l'État à l'aune de ses intentions, mais à travers la qualité du service rendu. Ensuite, la stabilité sociale et sécuritaire demeure un enjeu permanent. Elle exige vigilance, anticipation et capacité de coordination. Les tensions liées à l'accès aux fonciers, à l'occupation des terres et à la gestion des espaces ne sont pas des faits isolés. Elles appellent vigilance accrue de l'administration territoriale, un rôle de régulation pleinement assumé par l'État et une coordination étroite entre les services concernés. J'attends des gouverneurs des régions qu'ils accordent à cette question toute l'attention qu'elle mérite, dans un esprit d'anticipation et de prévention des conflits, mais aussi de respect de l'intérêt général. La réforme des pôles territoires constitue également un chantier important qui ne peut être conduit de manière isolée. Elle doit être pensée en articulation étroite avec les réformes en cours pour la modernisation de l'administration territoriale. Cette modernisation de l'administration territoriale est bien pensée. Elle guide l'action publique sur la base d'une orientation stratégique. La modernisation de l'administration territoriale n'est plus une option. Elle est une condition sine qua non de l'efficacité de l'État et de la réussite de l'agenda national de transformation Sénégal 2050. À cet égard, je veux être clair, la modernisation de l'administration territoriale doit désormais s'inscrire dans un cadre précis et assumé. Le plan stratégique de l'administration de la DGAT, validé par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, constitue la boussole de l'action de l'administration territoriale pour les 5 prochaines années. Toutes les initiatives, tous les projets et toutes les réformes de l'administration territoriale doivent trouver leur fondement dans ce cadre. J'attends que ce plan guide effectivement les priorités d'action, les processus et moteurs de travail, les mécanismes de coordination des services, le suivi des résultats sur le terrain de la mise en œuvre de l'agenda national de transformation et la tenue régulière des conférences territoriales d'évaluation. Le suivi sera assuré par le ministre de l'Intérieur. Les instructions du président de la République sont claires. Les recommandations validées devront se traduire par des actions concrètes. Ce sont là les attentes du président de la République à l'endroit des gouverneurs de région.